D'accord, super. Oui. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour venir déguster tout à l'heure. Bien sûr. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Pour une petite dégustation. Oh, bah, super, merci. Je pense à un carré. Pourquoi pas. Ouais, comme ça donnera une idée. Quand il sera cuit, on va le manger. Ouais. Exactement. Voilà, juste à le refaire prendre un petit peu. Très bien. On peut peut-être rajouter un peu l'assaisonnement, mais bon, de toute façon, il y a un petit peu d'ail dedans. C'est vrai que les gens ils connaissent pas du tout pour la viande de chèvre et s'il te faut des œufs, t'hésites pas aussi. Il va m'en falloir. Il va t'en falloir. Super, merci beaucoup. C'est un musqué de Provence. Ok, très bien. Ah ben écoutez, à ce moment-là, je vais vous faire goûter un petit frais. Bah, allez, super. On a du beurre de surgère, ça c'est moi qui l'ai ramené. On a du chèvre frais, on a du vrai seron. Et là c'est tout un menu avec ça. Je vais essayer de faire entrer plat dessert avec tout ça. Donc le carlet, c'est un produit qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Nous on va apprendre à le mettre en avant. On suit bien la partie au milieu. Ensuite on retourne, on le défait pas complètement. Et là on récupère notre filet. La vif c'est pareil, on va la lever en direct. On va la laisser bien imbiber. Donc là les arêtes sont tellement fines en fait qu'il faut les sentir avec le doigt. Donc là on ne cherche pas à faire cuire l'omelette comme on peut faire à la maison. Le but c'est vraiment de la cuire tout doucement. On va récupérer un peu de gras, ce qui va nous permettre de faire fondre sans brûler, le mouler. Hein Claudine, qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît bien ça. Hein, voilà, là on l'a bien étalé et maintenant je vais le laisser figer comme ça. Voilà, quand on appuie et que ça s'écrase un peu, ça veut dire que c'est cuit. Ah bah je veux bien vous croire. On a une omelette avec une multitude de petits légumes crus et cuits qu'on va retravailler, assaisonner pour faire une petite salade. Ensuite, en plat, vous allez trouver un duo de carlet et vive qu'on va juste simplement rôtir. Et ça, ce sera cuisiné avec de la courge muscat qu'on va retravailler de 3 façons différentes. Et avec ça, on va y rajouter des huîtres qui vont venir en condiment. Et pour le dessert, on a fait une poêlée de clémentine, enfin qu'on va faire tout à l'heure, avec un pain perdu aux noix, une crème de fromage de chèvre. Et tout ça, vous l'avez trouvé sur le marché? Exactement, c'est des produits qu'on a été prendre sur le marché. Le menu a été vraiment improvisé, complètement. Tout à fait. À l'aide de Claudine, Claudine Rongier, qui a le gîte de la Poupelière à Voué, et qui est également blogueuse culinaire, où vous pourrez retrouver aussi ses recettes sur la cuisine de Claudine. L'intérêt, c'est qu'en fait, moi, je suis venu aujourd'hui uniquement avec mon matériel et mon savoir-faire. En fonction de tout ce qu'on m'a donné, on a récupéré un panier, enfin on a récupéré même 2 paniers de produits, et avec ça, on concocte un menu avec des producteurs locaux. Et ça, c'est terminé. Notre garniture est prête? Oui, tout à fait. Mais on peut en mettre en décor comme ça, c'est très bien aussi. Hop, et là, le poisson, on le met 6 minutes maximum au four. Voilà, on enlève le jus de cuisson. Et ensuite, on va les couper en petits morceaux pour que ça vienne nous faire un condiment. Là, on est sur des produits qui sont très abordables. Et je ferai bien des mouillettes un peu comme ça. On attend que ça mousse un peu. Ça, c'est un produit qui peut être travaillé aussi bien cuit que cru. Ensuite, donc ça, on a pour notre dessert. On va enlever la planche et on va dresser le plat.
Et donc, en plus de ça, donc on a notre ami Luc Chogno qui est le caviste qui se trouve dans la rue André de Curavaux. Ouais, il faut approcher, servez-vous. Hein. Costières de Nîmes. Ce sont des costières de Nîmes. Je l'ai mis pour aller avec le poisson. Alors, les températures ne sont pas.